Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la biotique. Nous sommes dans leçon numéro 14 qui, qui va traiter la gestion des feuilles et la mise en forme d'un tableau. Bon, pour la gestion des feuilles et la mise en forme d'un tableau, donc on va traiter l'onglet, c'est-à-dire on va utiliser l'onglet accueil. Et la première chose dans l'onglet accueil, c'est police. C'est la même chose que la zone police qui se trouve dans Microsoft Word, qui contient par exemple les couleurs, etc. Et d'autres cellules qui ne se trouvent pas dans dans Microsoft Word, c'est la zone cellule qui permet d'insérer et supprimer des lignes, des colonnes, etc. Et format, c'est-à-dire qu'il contient pour renommer, pour changer la couleur d'onglet, etc. D'autres éléments on va traiter ici toujours dans l'atelier, c'est la catégorie des données ou des données qui se trouvent dans les cellules, soit des nombres, soit des monétaires, etc. Et d'autres alignements, d'autres zones qui ne se trouvent pas toujours dans Microsoft Word, c'est l'alignement. On a quatre types d'alignement pour Microsoft Word, à gauche, à droite, centré, justifié, mais pour le moment on a d'autres types d'alignement. Et les bordures, comment on va encadrer le tableau, etc. Ça, c'est les éléments à traiter dans l'atelier 1. Bon, donc toujours, donc on va faire une petite explication et après on va faire des TP sur ces éléments-là, etc. Donc la première des choses, on va lancer la brochure ou le polycope qui contient les questions et après on va commencer par l'atelier. Bon, ça c'est la brochure. Donc c'est les ateliers Microsoft Excel. Toujours la formation est animée par Monsieur Bléa. Donc on a ici 7 ateliers pour la formation au chapitre Microsoft Excel. Donc l'atelier 1 c'est la gestion des feuilles et la mise en forme, c'est l'atelier d'aujourd'hui. Donc on va commencer par l'atelier 1. Donc la première des choses, elle va me demander de créer, la première question, elle va me demander de créer un dossier qui s'appelle TP Excel. Dans le dossier qu'on a déjà créé, voilà le dossier qu'on a déjà créé qui s'appelle TSG Yahya. À l'intérieur, on va trouver un dossier qui s'appelle TP Word. On va l'ajouter d'autres documents, nouveaux documents. Pour le moment, on va l'appeler TP Excel. Et à l'intérieur de ce dossier-là, ça c'est la première question. Donc deuxième question, on va créer un nouveau document. On va créer un nouveau classeur. Désolé, ce document c'est pour Word. On va créer un nouveau classeur et on va l'appeler les ateliers. Et on va le sauvegarder dans le dossier TP Word. Donc on a plusieurs méthodes. Soit on va cliquer ici, après on va lancer Microsoft Excel, ou on va ouvrir le dossier TP Excel et à l'intérieur on va créer un nouveau document, un nouveau classeur et on va l'appeler par exemple les ateliers. Bon, on va l'ouvrir. Elle va me donner par défaut, on a déjà dit que pour Microsoft Excel de 2013, on va trouver une seule feuille. Donc ça c'est classeur qui s'appelle les ateliers. Donc on va le mettre comme ça. Voilà, on va mettre la même chose, les questions en bas, c'est-à-dire on va personnaliser ça. On va le mettre en bas pour visualiser les deux, c'est-à-dire la brochure qui contient les questions et le classeur qui contient les réponses, etc. Regardez ici. Pour le moment, on a les deux. Sont affichés les deux à la fois, côte à côte. Et voilà. On va passer vers la question. La question numéro 3. C'est-à-dire, on va ajouter une nouvelle feuille. Donc, pour le moment, on a combien de feuilles? On a une seule feuille.
C'est-à-dire dans l'atelier, on va traiter, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent ici, la mise en forme, gras, italique, on a déjà vu ça dans Microsoft Word. Et on a ici ce qu'on appelle la gestion des feuilles. C'est-à-dire ça c'est inséré pour insérer des feuilles, des lignes, des colonnes, etc. Et ça c'est pour ajouter ou pour supprimer les lignes, les cellules et les feuilles. Et ça c'est format, c'est pour renommer, etc. On va trouver que les questions, la plupart des questions, elles se trouvent ici, qui se trouvent dans l'atelier 1. Bon, on va ajouter une nouvelle feuille. On a plusieurs méthodes. Soit on va cliquer sur ça, ou on va cliquer sur insérer et on va choisir une feuille. Toujours dans troisième question, on a besoin de renommer la feuille donc par atelier 1, c'est-à-dire on va sélectionner toujours la feuille et on a ici format, on a plusieurs options, on va chercher, renommer la feuille et on va l'appeler atelier 1. Bon, déplacer la feuille en dernier. Pour le moment, elle est au début. On va le mettre après la feuille 1. Donc, on a plusieurs méthodes. Soit on va glisser comme ça, ou on a ici toujours format, et on a ici déplacer, et on va mettre en dernier. OK? C'est-à-dire, on a déplacé la feuille en dernier. Toujours dans la troisième question, supprimer les autres feuilles. On a une seule feuille, mais lorsqu'on a plusieurs feuilles, on va cliquer sur toujours la feuille, contrôle et les autres feuilles. Et on va sélectionner ici supprimer, soit avec le bouton droit supprimer, ou on va cliquer sur supprimer et supprimer la feuille. Et on va mettre la couleur d'onglet, c'est-à-dire on a besoin d'identifier les feuilles par couleur, c'est-à-dire chaque feuille, on va me donner une couleur pour chaque feuille, pour faire la différence entre les feuilles externes. Bon, c'est la feuille, c'est pas l'arrière-plan de la feuille, mais c'est la couleur de l'onglet. Ça, c'est l'onglet. C'est-à-dire toujours format, et on a ici couleur d'onglet. On a ici plusieurs couleurs, on va choisir ici, pour le moment, c'est la couleur rouge. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, on va reproduire le tableau qui se trouve en haut. On va commencer la saisie, c'est à partir de la cellule B3. Pour les mois, c'est-à-dire on a dans le tableau, donc on a les mois, c'est-à-dire on va faire la saisie du mois mai et après on va utiliser l'option qu'on a déjà vue dans la présentation, c'est l'option recopier incrémenter jusqu'à l'obtention du mois août. Donc on va basculer vers le haut, ça c'est le tableau, on va commencer par, donc à partir de la cellule B3, on va saisir ici B3, ça c'est B3. On va commencer CFT1, OK, slash ESTA HH1. En bas, c'est TDI. En bas, c'est TRI. En bas, c'est TM-SIR. Ici, devant TDI, on a le mois mai. Et au lieu de faire la saisie de juin, juillet, etc., on a l'option, on va sélectionner, on va cliquer sur mai et on va basculer le curseur vers le coin en bas et elle va me donner un plus noir. On a déjà dit que ça, c'est pour faire recopier, incrémenter. C'est-à-dire, on a besoin d'incrémenter les mois. C'est-à-dire, elle va me donner mai, juin, après mai, c'est juin, juillet et août, jusqu'à août. On va donc sauter G et on va mettre ici le pourcentage. N'oubliez pas de mettre le pourcentage ici. La même chose ici, TMSIR, on a TSG. Ici, on va saisir 160 et ainsi de suite. Et ainsi de suite jusqu'à, bon, finalement, c'est 50. On va dire ici, pour le moment, c'est FT1. On va dire ici, donc CFT1, donc on va vérifier, OK. Bon, on passe vers la question suivante. La question suivante, c'est la question numéro 5. Elle me dit qu'on va insérer une cellule avec l'option déplacer vers le bas. C'est-à-dire, regarde ici, dans le tableau, est-ce qu'elle est, donc ça c'est vrai, c'est-à-dire on a oublié une cellule entre CFT1 et
là, c'est-à-dire mais devant le moins mais, on va laisser vide. Comment on va ajouter une cellule? Toujours ici, on a l'option insérer et on peut l'insérer soit des feuilles, des lignes, etc. Pour le moment, on a besoin d'insérer une seule cellule. On a oublié une seule cellule. Donc, mais il va me donner avec des choix, c'est-à-dire lorsque j'insère la cellule, les autres, elle va me déplacer les autres cellules. Est-ce qu'on a besoin de déplacer vers le bas ou vers la droite? Vers le bas ou vers la droite. Pour le moment, elles ont demandé de faire déplacer vers ou décaler vers le bas, c'est-à-dire la TDI. Regardez ici, TDI, elle va me mettre en bas. On va cliquer sur OK. Regardez, elle va m'insérer ici une cellule, elle va me déplacer les autres en bas, c'est-à-dire elle a décalé les autres cellules. Bon, après, on va faire quoi? Toujours, on va supprimer une autre cellule, mais c'est la cellule F4. Donc ça, c'est F4, c'est-à-dire on a besoin de supprimer la cellule qui contient out. Mais, donc, automatiquement, lorsque je supprime la cellule, automatiquement, elle va me mettre quoi? Elle va me déplacer les autres cellules. Elle va me replacer la cellule avec d'autres cellules. Mais, est-ce qu'on a besoin de remplacer les cellules qui se trouvent en bas ou à gauche, etc. Donc, toujours supprimer cellule. Automatiquement, elle va me donner elle va me donner des choix. Pour le moment, ils ont demandé de déplacer ou décaler vers donc, la gauche, c'est-à-dire la cellule de la gauche. Donc, on va remplacer la cellule F4 avec la cellule ou le contenu qui se trouve dans la cellule qui se trouve dans G4. Regardez ici. Et regardez le pourcentage. Il a déplacé le pourcentage de H vers G et ainsi de suite. C'est-à-dire, il a déplacé toutes les cellules qui se trouvent dans la gauche vers de la droite vers la gauche. Bon, on va saisir, toujours dans la question, on va saisir filière moi dans la cellule B4. La cellule, pour le moment, la cellule B4, elle est vide. On va saisir filière slash anti-slash B1 moi. C'est bon? Ça, c'est la question numéro 5. On passe vers la question numéro 6. Elles ont demandé dans la question de supprimer la colonne F. On a besoin de supprimer donc la colonne complète, c'est-à-dire on n'a pas besoin de supprimer quelques cellules. Mais donc toujours pour faire la sélection d'une colonne ou d'une ligne, c'est-à-dire il faut cliquer sur la lettre ou le numéro pour les numéros, et pour les colonnes, c'est les lettres. On a déjà dit que, par exemple, les colonnes sont identifiées par des lettres. On a besoin de faire quoi? De supprimer la colonne F. Bon, on va cliquer sur la lettre F, et au lieu de sélectionner, par exemple, 1 million cellules, on va cliquer sur la lettre F, et automatiquement, il va me sélectionner 1 million cellules, etc. Toujours supprimer, et on va supprimer quoi? Des colonnes. On va supprimer les colonnes sélectionnées. Pour le moment, on a sélectionné une seule colonne. Regardez, toujours, et après on va supprimer la ligne 2. On va cliquer sur, par exemple, ligne 2, ça c'est la ligne 2, et on va supprimer la ligne. Regardez ici, c'est FT1, il se trouve dans quelle cellule? C'est B3. Lorsque je supprime la cellule, la ligne 2, elle va me mettre dans B2. Regardez ici, supprimer les lignes. Regardez ici, pour le moment, c'est B2, donc CFT1, il se trouve dans la cellule B2. Toujours dans la question, et on a supprimé colonne F, la ligne 2, et on a besoin d'insérer une ligne avant la ligne 3. C'est-à-dire ici, là, ça c'est la ligne 3, c'est-à-dire on a besoin d'insérer une ligne entre le contenu CFT1 et le contenu filière moi. C'est-à-dire, pour le moment, avant on a ajouté une seule cellule, mais pour le moment on a besoin d'ajouter une ligne complète, c'est-à-dire insérer, et on va cliquer sur ligne, elle va m'insérer entre CFT1 et filière. Toujours dans la question 6, on va ajouter d'autres colonnes avant la colonne F, c'est-à-dire ici on va sélectionner la colonne F, et on a besoin d'ajouter une colonne avant la colonne F. Ça, c'est insérer toujours colonne. Puis, on va saisir le mot total ou on va le mettre dans F4. Soit on va saisir ici F4
ou on va basculer directement vers F4. Regardez ici, ça c'est F4, on va saisir total. Bon, dans la cellule B3, on va saisir rapport d'inscription des stagiaires. Ça c'est B3, il est vide. Rapport d'inscription des stagiaires en 2016.